Salut tout le monde, c'est Vince. Aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique sur une licence bien connue, je dirais même extra et énormément connue, à savoir les jeux Capcom. Voilà, et je serai accompagné de... Nicole Legault. Et Senra. Et ta sœur. Voilà, le maître du paranormal, voilà. Quand on parle de jeux Capcom, on pense bien évidemment à n'importe quel titre emblématique. Ça va à l'encontre de Mega Man, Street Fighter, Resident Evil. Mais on peut aussi en citer quelques-uns, notamment des connus, des moins connus, des cultissimes. Bref, les jeux Capcom étaient tous aussi bien les uns que les autres, mis à part que quelques petites difficultés, mais à part ça, ils étaient tous très bien. Hein. Et même si les graphismes étaient bien poussés, il reste pas moins aussi des jeux ultra cultes. Voilà. Dire que oui, il y a certains, comment dirais-je, jeux Capcom qui étaient assez durs, limite laborieux. J'en connais quelques-uns. Les seuls jeux qui sont réputés d'être extrêmement durs, laborieux et un peu casse-couilles, ça reste quand même Ghoul and Ghost ou encore Tiger Road, qui sont sortis aux alentours des années fin 90 début 90 sur arcade. J'ai le premier Ghouls and Ghosts. Voilà. Ouais, je l'ai fini en... Toujours me disait, de toute façon, ces jeux ils sont toujours difficiles, hein, dans cette... Oui, c'est vrai que... Même en mode facile. Oui, en mode facile, oui, exactement. Ouais. Mais faut dire que une chose qui est bien que je sais pas si on peut clarifier de bien ou de mal, mais à quel point c'est ce jeu, mais il vous emmerde, Ouais, c'est ça. Voilà, il nous casse les mais couilles. C'était sûr, en fait, voilà, mais c'était sûr. Ouais, bon, donc, bon, bien sûr, bien évidemment, le jeu, il est réputé un des premiers Die and Retry de toute génération confondue, quoi. Ouais. Ouais. Bon, et bien évidemment, quand on parle de jeux Capcom, je peux bien sûr vous parler de certains jeux qui ont fait la pluie et le beau temps. Bien sûr, je peux bien sûr parler de Mega Man, par exemple. Pour moi, c'est le jeu de plateforme qui mérite l'eau de gamme, quoi. Parce que là, franchement, les graphismes et le perso principal de base, il est tellement, assez bien, assez stylé, mais j'ai l'impression de voir Astro, le petit robot, mais en mode aventurier, quoi. Après, moi, j'ai pas vraiment joué à Megaman, mais j'ai vu des petits bouts vite fait. Et puis après, il y a. Quand Megaman X, il est pas mal classe aussi. Ouais, Ouais. d'ailleurs, je l'ai lui aussi, ce jeu-là, j'ai Nintendo, et j'ai déjà testé ce jeu, mais difficile en vrai. J'ai réussi à battre un boss sur les 8, je crois, ou 6, je sais plus. Ah, je peux pas t'aider, j'y connais rien. Ouais. Toi, tu connais rien, mais je sais plus si on a... En tout cas, ouais, ils sont pas mal durs, quoi. Ouais. C'est pas simple d'arriver au boss, quoi. Ouais. Et tu peux choisir d'ailleurs l'endroit où tu veux accoster, en tout cas. Ouais. D'ailleurs, C'est ça le côté intéressant. Ouais. D'ailleurs, le seul jeu Megaman que j'ai testé, c'était Megaman 2, que j'avais testé il y a fort longtemps. J'ai réussi à le finir jusqu'au bout. Et pour moi, ce jeu, c'est mon préféré, quoi. C'est mon préféré parce que franchement, il est bien, il est classe, il est jazzé. D'ailleurs, tous les jeux Megaman sont tous aussi jazzés et classe les uns que les autres. Hein. Et d'ailleurs, mon jeu préféré du moment, lui aussi, est un jeu Capcom. Mm. Mais c'est un récent, par contre, celui-là. Ouais. C'est Bah, lequel? vas-y. Ghost Trick. Ah ouais, Ghost Trick, Ah, bah ouais. Ça, c'est un de ses jeux préférés, et je me demande, c'est pas définitivement celui-là mon préféré. Celui de Pokémon d'aujourd'hui. Ah. Ouais, carrément. Mm. En plus, je crois que le jeu il date de 2009, je suis pas sûr de la date. C'est pas si récent en 2009, on est en 2019 là. Et Mm. Ouais, non mais je dis récent parce que c'est plus récent que Contra 3 ou, Ah, ouais. ou les... c'est ça, pas les années 80. ouais, voilà, ça dépasse les années. Mm. C'est vrai que ça date pas d'hier, c'est sûr, mais Ouais, c'est sûr, ouais. c'est un jeu beaucoup plus récent, c'est un jeu sur DS, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est surtout le scénario, mais franchement bien trouvé. Les personnages sont très attachants et surtout le gameplay, il est génial aussi, je trouve. Ouais. Mais il y a certains jeux qui sont vraiment classe, franchement. Hein. D'ailleurs, bien évidemment, je vous conseille de tous les tester. Hein. Que ce soit des jeux de plateforme, de combat ou de type Horror Survival. D'ailleurs, là aussi, on y reviendra. Mais franchement, il y a une chose qui est vachement bien dans les jeux Capcom. Mais à quel point tout est jazzé, dynamique. Les personnages sont classe. Excusez-moi, j'ai un appel là. Ouais, vas-y. Allô. Bon, je la remplace. Enfin, je remplace deux personnes du coup. Voilà.
Enfin, ils sont tous aussi classés que les autres. Bien, maintenant qu'on a parlé on va parler d'un autre, d'un autre type de jeu qui a autant marqué que Street Fighter et Mega Man, c'est à savoir la franchise Resident Evil. Alors, justement, on va laisser parler Master, qui est le seul d'entre nous qui a testé les jeux Resident Evil. Pardon, excusez-moi. Il n'a pas parlé depuis la vidéo. Ouais, Oui, non mais... Oui, tu voulais que je parle de Resident Evil, c'est ça. ouais. Oui, donc en effet, concernant Resident Evil... Oh putain, excusez-moi, je vous demande un instant, s'il vous plaît. Oui. Mon petit oiseau a pris sa route. Je devais la placer, désolé. Bref, donc oui, concernant Resident Evil, oui, donc vu que de mon côté j'ai testé Resident Evil Révélation et que bientôt je vais d'ailleurs tester un autre Resident Evil. Alors moi je suis pas entièrement fan de Resident Evil, hein, faut le savoir, mais les seuls Resident Evil que j'ai testés, franchement, je tiens à le dire, c'est des bons jeux, quoi. Enfin, j'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus. Je suis un spectateur facile, hein, vous le savez. Mais moi, franchement, je trouve les Resident Evil très bien faits. Ouais. Il y a eu du challenge et tout, etc. Enfin, franchement, rien à dire, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils sont tous bien. En plus, il y a une chose qui est bien dans ces jeux-là, c'est son côté, mais film d'horreur avec des zombies. C'est vraiment Voilà. un clin d'œil des films de zombies, quoi. Oui, j'ai vu un petit peu les... Oui, je suis de retour. Ou celui que teste Master, et c'est vrai que c'est vachement après... Vachement. Voilà, c'est... mais dire, Donc, aussi, il faudrait qu'on parle de Dino Crisis. voilà, oui, il y a ça aussi. Bah, justement, ça... Alors, oui, c'est Dino vrai. Crisis, pour ceux qui connaissent pas, enfin, si vous regardez bien évidemment les tests, c'est littéralement Resident Evil, mais avec des dinosaures. Au lieu de buter des zomblards, on bute des dinosaures. Voilà, c'est Jurassic En fait, Park c'est- version Resident Evil. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est une fusion entre le principe Resident. Exactement. Donc, et franchement, ouais, il faut le dire, Dino Crisis. Ayant testé le 1 et le 2 une fois, alors le 1, j'ai... Oh putain. Il s'est appuyé sur un oranger. Bref. Donc, oui, ayant testé des dizaines de fois, voire peut-être même une bonne centaine de fois Dino Crisis 1, et ayant testé une fois le 2, franchement, j'ai trouvé cette franchise vraiment bien fait. Franchement, le 1 surtout, j'ai beaucoup adoré. Le 2, je l'ai adoré aussi. Peut-être pas autant que le 1, mais je l'ai beaucoup adoré aussi. Le 3, je l'ai pas testé. Mais à ce que j'ai vu, apparemment, lui, il a fait un flop. Ah. Ah, Ouais, parce Voilà. que ce qui paraît, il y a eu un troisième, mais il a pas très bien marché par rapport aux deux. Ouais, apparemment, il a pas très bien marché. Je l'ai pas après, testé. ça reste à tester et à faire opinion. Je sais pas, Ouais. peut-être. En tout cas, on n'a pas encore fait le 2, on Ouais. verra le 2, puis après. Voilà. D'ailleurs, il y a un autre type de jeu que t'aurais pu tester, je sais pas si t'as déjà entendu parler de lui, c'est Onimusha. C'est en fait c'est Non. une sorte de en fait c'est un jeu de type un peu comme Resident Evil où on est en plein Japon féodal où tu butes des démons. Hein. Ah. Ah, je sais- C'est pas le genre qui m'intéresse, désolé. Bon, bah c'est pas grave. Enfin, n'hésite pas à avoir quelques vidéos là-dessus. Mais franchement, le jeu est bien. Franchement, il est vachement bien. Je vous conseille de le tester. Ainsi que les jeux Resident Evil et Dino Crisis. Hein. Mais, quelque chose. Oui, n'hésite pas à cliquer sur YouTube. Tu retrouveras des vidéos là-dessus. Hein. Voilà. Et bien évidemment, quand on parle de Capcom, je peux bien sûr vous parler d'une franchise bien connue qui a eu droit à des adaptations énormes. Je parlais bien sûr de Street Fighter. Yeah. Voilà, le jeu de baston qui est vraiment la référence des jeux de baston. Il n'y a pas de mot pour le dire. Alors, franchement, si vous voulez tester certains jeux Street Fighter, je vous conseille le Street Fighter 2. Oui, pas le 2. Street Fighter 1. Hein, Oui, justement, j'allais justement parler, Nicole. Oui, le jeu, comme vient de dire Nicole, il existait un Street Fighter 1, mais il n'a pas trouvé le succès escompté par rapport au deuxième opus. Oui, parce que le jeu Street Fighter 1, il était terriblement, mais... Trop dur, Voilà. impossible. Regardez JDG ou Benzaï. Voilà. Oui, non, parce qu'il fallait littéralement masturber le joystick pour lancer une attaque. Mais c'est de la chiasse à l'état pur, ce jeu. Je vous jure que c'est vrai. T'as un boss qui est imbattable. Ouais. Donc, ça n'aide pas de Voilà. balancer des coups super.
Mais il faut dire que bon d'accord, le Street Fighter 1 n'était pas chouette. Mais le 2 par contre il était bien, il était jazzé, dynamique et en plus les persos étaient inoubliables. Je peux bien savoir le compte de Ryu, Ken, Chun-Li ou bien sûr je peux Sagat. ouais, Sagat ou encore Blanca. Donc voici une figurine. Bon, vous la verrez pas, vous les gens en arrière-plan. Voilà, donc la fameuse figurine de Blanca. Voilà, merci Altaïa, parce que je l'ai acheté à partir du magazine d'Altaïa. Encore j'en ai une autre, à savoir une figurine de Bison. Voilà, le méchant du jeu. Voilà, toujours aussi classe, toujours aussi. Ouais, super. Hein. Mais alors. Bon, alors, est-ce que l'un de vous a testé au moins un jeu Street Fighter? Oui, possible. Moi je l'ai sur ma Super NES aussi. Ouais, parce que t'as mis Super Nintendo pour ceux qui écoutent le. Voilà. Et en vrai, en fait, j'ai tenté de jouer stratégie avec ce jeu, mais bien sûr, c'est pas oubliable ça. Tous les jeux de combat de ce genre, il n'y a pas de stratégie, tu bourres tous les boutons et tu espères gagner. Voilà. Bon, après, c'est peut-être pas ton jeu. Moi, j'ai. Mon genre de jeu en tout cas, non. Ouais, mais enfin voilà, c'est pas ton jeu. Moi, je crois que j'ai dû y jouer une fois pour tester, mais j'arrive pas à me rappeler. Mais à mon avis, j'ai déjà possiblement joué à Street Fighter et je crois que c'était pas si mal. Voilà. Ouais. J'ai peut-être perdu, mais je m'en fous. Par contre, moi je me rappelle la galère qu'il faut pour faire des Hadoken. Oui, ça aussi, ça c'était mortel ça. Hadouken. Ouais, Hadouken. En plus, il faut que tu y ailles vraiment vite quoi. C'est Oui. Ouais. galère. Mais justement, ça demande la technique et non. Ouais. D'ailleurs, la saga Street Fighter a connu des suites et des opus, mais absolument incroyables. Ça va à l'encontre de Street Fighter X, Turbo, Super Street Fighter, Street Fighter 3. Des genre Yu-Gi-Oh 5. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Il y a eu le 4. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le 3D. Et bien évidemment, il y a eu droit à des adaptations énormes, notamment le film Street Fighter 2, le film. Franchement, bien foutu, bien dark, bien adulte. Et il existe aussi un autre avec la version alpha qui est pas mal non plus. Par contre la version avec Van Damme est quasiment ratée. Mais raté. Voilà, c'est un nanar. ouais, c'était un bon nanar, franchement. Hein. Et alors, je me souviens, je l'ai regardé une fois quand j'étais gamin, c'était au ciné. J'avais deux solutions. Soit c'était Street Fighter, le film, soit c'est chez les Indiens. Alors j'ai voté pour Street Fighter. Hein. Mais ça a dû te faire tout drôle. Enfin, bah faut dire que et quand je l'ai vu la première fois, mais je me suis dit mais merde, ils ont rien respecté du tout, putain. En plus les rôles étaient totalement inversés, parce que déjà par exemple si je vous cite un personnage principal, Dalsim, normalement dans le jeu, Dalsim c'est un maître du yoga, or dans le film c'est un scientifique. Or c'est faux, Dalsim c'est pas un scientifique, c'est un maître du yoga, nuance. Mirage. Oh là là. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a des. Karine Debache, par exemple, qui en avait parlé. Il a parlé de ce film avec Van Damme et le fameux film avec. Enfin, le film hongkongais, là, où c'est. Ah oui, je me souviens, ouais. Ouais, Karine Debache, il dit en fait, c'est fou comme ils en avaient rien à foutre de la saga. Voilà, exactement ça. Je vous jure, ce film, il a beau être un nanar, il a beau être mal foutu et il ne restait pas très bien la franchise, mais il est aussi agréable à regarder que Turkish Star Wars, je sais pas pourquoi. Donc, les gens, c'est donc la fin de cette vidéo critique sur les jeux Capcom. Alors n'hésitez pas à les tester, que ce soit des vieux, des récents, des Mega Man, des Street Fighter ou des Resident Evil. N'hésitez pas à les tester, ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Voilà. Même si même les Phoenix Wright aussi, ils sont bien. Allez, salut. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Bye. Bye bye. Bye. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.